Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir chers internautes. C'est un réel plaisir pour nous de pouvoir une fois de plus partager avec vous. Nous sommes contents d'être en présence de l'homme de Dieu, le prophète Michael Diomant, une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes contents réellement de pouvoir être en plein air aujourd'hui. C'est différent de pouvoir passer du temps dans la présence de Dieu. Et des questions ont encore été soulevées. Nous avons plusieurs frères et sœurs qui ont des préoccupations et nous allons nous atteler dessus ce soir. Bon, homme de Dieu, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas comment on va même commencer, mais il y a la sœur Audrey qui a posé la question de savoir comment est-ce qu'on entend la voix de Dieu. Donc, je ne sais pas si on peut avoir des éclaircissements par rapport. Oui. Bien évidemment, nous avons cette question de notre sœur qui aimerait savoir comment entendre la voix de Dieu. Je crois que c'est une question fondamentale dans le christianisme. Parce que bien plus qu'une religion, le christianisme est une communion entre Dieu et l'homme. Donc, on ne peut pas parler de communion sans communication. Et s'il y a la communication, il doit y avoir l'écoute, c'est-à-dire quelqu'un doit parler et l'autre doit écouter. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes donc chrétiens et nous passons outre la question de la voix de Dieu. La voix de Dieu est une question centrale dans le christianisme. La voix de Dieu est une question fondamentale. Parce que dans les autres religions, ce sont des hommes qui essayent d'aller vers Dieu avec leurs pensées, avec leur façon, leur culture, etc. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui vient en nous. C'est la voix de Dieu que nous entendons. Jésus a dit, lorsque je serai élevé, le Père attirera les hommes à moi. Donc ça veut dire dans le christianisme a tout à voir avec la puissance. Et la voix de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Donc notre sœur aimerait savoir comment entendre la voix de Dieu. C'est important de comprendre ça. Ou disons, c'est important de savoir écouter Dieu. Jésus avait dit, mes brebis entendent ma voix et ils m'obéissent. Donc, si nous disons que nous sommes des brebis de Jésus, nous devons donc pouvoir écouter sa voix. C'est d'ailleurs la caractéristique des brebis du Seigneur. Ce qu'il faut savoir, c'est que la voix de Dieu a plusieurs canaux d'expression. Ça, c'est important de comprendre. La voix de Dieu a plusieurs canaux d'expression. Donc, ça veut dire quoi les canaux d'expression? Lisons Job 33. Job 33, verset 14 à 16. Job 33. Job 33, verset 14 à 16. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Amen. On peut s'arrêter là. Vous voyez ce que la Bible dit? La Bible dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voix de Dieu peut venir par le canal d'un rêve ou d'une vision. C'est important de comprendre ça. Dieu peut vous parler par un rêve ou une vision. Nous voyons l'exemple de Marie. Lorsqu'il fallait concevoir Jésus, la Bible dit, l'ange de l'Éternel l'a visité. Et l'ange de l'Éternel l'a salué, il a dit, toi tu es heureuse, femme bien-aimée, car une grâce t'a été donnée de la part de l'Éternel. L'enfant qui naîtra de toi sera le Saint-Fils de Dieu. Vous voyez, c'est dans un rêve que Marie a reçu cette instruction. Et la Bible nous dit que Dieu met le sceau à ses instructions. Ça veut dire quoi? Dieu approuve. Dieu donne
des verdicts, des déclarations, des paroles faisant office de paroles irréfutables. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça veut dire que Dieu peut envoyer sa parole par le canal d'un rêve ou d'une vision. Nous avons aussi l'exemple de Joseph. Joseph, rappelez-vous, c'est dans un rêve qu'il a vu le soleil, la lune se prosterner, les 11 étoiles. Le soleil et la lune étant son père, sa mère, les 11 étoiles, ses 11 frères. Donc, c'est dans le rêve là qu'il a vu la vision prophétique de son avenir. Dieu lui a parlé de son avenir dans un rêve. C'est important de comprendre ça. L'apôtre Paul également. C'est dans le rêve qu'il a été prévenu pour aller visiter même les nations, ou les nations vers lesquelles ils sont allés, et une nation vers qui Dieu s'est présenté à lui. Nous disons, Dieu lui a parlé dans un rêve. Et c'est dans ce rêve qu'il a pris l'instruction de Dieu. Nous verrons cet exemple un peu peut-être après si le Seigneur le permet. Donc, nous avons comme canal, comme premier canal, le rêve ou les visions. D'accord? Ça veut dire que Dieu peut vous parler soit par des rêves, soit par des visions. Dieu peut vous parler par les éléments de la nature. La voix de Dieu peut s'exprimer par les éléments de la nature. C'est important de comprendre ça. Rappelez-vous, lorsque Dieu a dit à Abraham, il a dit quoi? Il a dit, sors, lève tes yeux vers le ciel, compte les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, ainsi tu pourras compter ta postérité. Et après, il a dit, regarde le sable à la mer. Le sable de la mer. Essaye de compter le sable le sable de la mer. Et le Seigneur a utilisé les symboles ou disons les images de la nature, les images, c'est-à-dire notamment les étoiles, le sable, pour exprimer sa parole. Donc Dieu nous parle aussi par les éléments de la nature. C'est important de comprendre. La voix de Dieu vient par différents canaux. Donc Dieu peut même nous parler par des circonstances. Regardez. Ecclésiaste, nous allons lire Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 11, verset 3. Ecclésiaste chapitre 11, verset 3. Ecclésiaste chapitre 11, verset 3. Il est écrit, quand les nuages sont pleins de pluie, quand les nuages sont pleins de pluie, et ils la répandent sur la terre. Il la répand sur la terre. Ça veut dire, on s'arrête là. Ça veut dire quoi? La Bible dit, lorsque les nuages sont saturés, la pluie descend sur la terre. En d'autres termes, lorsque vous voyez la saturation dans le ciel, Dieu est en train de vous dire que la pluie va descendre. Donc, Dieu peut vous parler par des circonstances. La voix de Dieu peut se cacher derrière une circonstance. Vous pouvez, je dis n'importe quoi comme ça, vous pouvez être même licencié au lieu de travail. Mais derrière ce licenciement se cache la voix de Dieu. Ou vous pouvez même être accepté dans un lieu de travail. Derrière cette acceptation se cache la voix de Dieu. Dans les circonstances, comment je dis, sont des éléments qui portent la voix de Dieu. Pourvu qu'on ait assez de discernement pour percevoir la voix de Dieu dans ce que nous vivons. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit, nous avons les canaux par lesquels la voix de Dieu est véhiculée. Nous avons les rêves ou les visions. Nous avons les éléments de la nature. Nous avons les circonstances. Nous avons les envoyés. Ce point est extrêmement important. La voix de Dieu s'exprime par le canal de ses envoyés. Je répète, la voix de Dieu s'exprime également par le canal de ses envoyés. Ok. Lisons Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, verset 6. Actes chapitre 9, verset 6. Il est écrit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez, là c'est le scénario de la conversion de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Ça c'est le Seigneur Jésus qui lui apparaît. Et Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit,
lève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Ok, écoutez, Jésus s'est présenté à l'apôtre Paul. Pourquoi Jésus n'a pas dit à l'apôtre Paul ce qu'il doit faire? Pourquoi il a dit entre, on te dira là-bas? Pourquoi? Parce que les envoyés de Dieu sont un canal de véhicule de la voix de Dieu. Jésus a dit entre, et c'est là-bas qu'on te dira ce que tu dois faire. C'est important de comprendre ça, peuple de Dieu. Si vous rejetez les envoyés de Dieu, vous rejetez également la voix de Dieu. Jésus s'est plié à ce principe. Il s'est lui-même soumis à ce principe. Il a dit entre, et c'est là-bas qu'on te dira exactement quoi faire. Donc, ça veut dire que la voix de Dieu, ou disons les envoyés, sont également un canal d'expression de la voix de Dieu. C'est important de comprendre ça. Nous voyons aussi l'exemple de Samuel et de David. Samuel a été envoyé par Dieu pour annoncer à David sa royauté. Il a été envoyé par Dieu pour annoncer à David sa royauté. Dieu avait choisi David, il dit voici l'homme selon mon cœur. Mais il n'a pas dit à David, il a envoyé Samuel. Il a dit à Samuel, va dans telle maison et là tu choisiras mon élu, tu le oindras d'huile et il sera roi en Israël. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu respecte ce principe. Dieu lui-même est soumis à ce principe. Il a dit à Samuel, va dans telle maison et là tu prendras mon serviteur et c'est lui qui sera le roi dans la nation d'Israël. Donc ça veut dire que les envoyés sont les véhicules aussi de la voix de Dieu. C'est important de comprendre également ce point. Regardons, ouvrons la Bible dans Matthieu. Matthieu 23, verset 37. 37 à 39. Matthieu 23, verset 37 à 39. Matthieu 23, verset 37 à 39. Il est écrit, Jérusalem, 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 qui tue les prophètes, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, je vous ai envoyé les prophètes. Vous les avez lapidés, vous les avez tués. Je vous ai envoyé mes envoyés, vous les avez tués. Et Jésus dit que à cause de ça, votre maison sera déserte. Si le corps de Christ rejette les prophètes et les envoyés, leur maison sera déserte. C'est Jésus qui parle. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble des poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison sera laissée déserte. Que votre maison ne soit pas laissée déserte au nom de Jésus-Christ. Verset 39. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais. Écoutez, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus a dit, moi Jésus, vous ne me verrez plus. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. En d'autres termes, Jésus est en train de dire que je ne serai plus là, mais je veux m'incarner je veux m'incarner en ceux vers qui je vais vous envoyer. Jésus dit, je ne serai plus là physiquement, mais je serai là par le biais de mes envoyés. Je serai là par le biais de mes prophètes. Je serai là en mes prophètes, en mes envoyés. Il dit, vous ne me verrez plus. C'est l'écriture. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit, vous ne me verrez plus. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. En d'autres termes, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous recevez les gens que je vous envoie.
C'est ce que la Bible dit. Et c'est important, et je crois que je vais un peu insister dessus. Le corps de Christ a perdu de vue ce principe. Aujourd'hui, au nom de nous avons tous le Saint-Esprit, nous parlons tous en langue et nous prions tous, nous guérissons tous, et toutes ces choses qui sont de très bonnes choses d'ailleurs. Nous passons de revers, ou disons, nous ne considérons pas cet autre aspect de la volonté de Dieu, qui est cette volonté qui s'exprime par les canaux qu'il a choisis. Dans Somme 105, verset 15, que nous allons lire. Somme 105, verset 15. Somme 105, verset 15. Tu as trouvé? Pas encore. Ce verset dit, Somme 115, non 105 j'ai dit. Verset 15. Il est écrit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Amen. La Bible dit ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est important de comprendre ça. La voix de Dieu s'exprime également par le canal de ses envoyés. Amen. La voix de Dieu s'exprime aussi par des objets. Est-ce que vous savez ça? La voix de Dieu s'exprime aussi par des objets. Vous voyez, lorsqu'on parle de la voix de Dieu, les gens pensent que c'est la voix de Dieu, c'est une voix grave d'un vieux papa blanc là, assis sur un trône très élevé comme la Bible le dit, avec ses vêtements qui traînent peut-être, je ne sais pas trop. Non, 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 non. Non, 1000 fois non. La voix de Dieu est un mystère. La voix de Dieu peut s'exprimer de plusieurs façons. La voix de Dieu peut se cacher même derrière les objets. Mais comment ça? Si. La voix de Dieu peut se cacher derrière les objets. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament la structure du temple. Nous avons le propitiatoire, l'arche de l'alliance, comment je dis, le chandelier, etc. Derrière chacun de ces objets se cachait un message. Nous savons par exemple que l'arche de l'alliance était le symbole de la présence de Dieu. Donc derrière l'objet que nous voyons, il y avait la présence de Dieu. Donc la voix de Dieu se cache derrière les objets. Bon, oui. Oui, il avait dit à Jérémie l'autre jour, que vois-tu? Ok, lisons Jérémie. Jérémie chapitre 1. Verset 12, je crois. Je crois que c'est ça. Vas-y. Il est écrit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Non, vas-y au verset 11 alors. Jérémie chapitre 1, verset 11. Non, oui, vas-y. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour les écouter. Amen. Amen. Il dit ici, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Ça, c'est un objet. Et Dieu reprend en disant, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc derrière cette branche d'amandier là se cachait la voix de Dieu. Oui. Oui. La voix de Dieu peut se cacher derrière tout. Dieu, vous savez, Jésus un jour avait dit à ses disciples, j'avais faim, vous ne m'avez pas nourri. J'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite.
j'étais malade. Vous ne m'avez pas visité. Et les disciples ont dit, mais Seigneur, quand est-ce que tu étais malade? Quand est-ce que tu étais en prison? Nous sommes ici tous les jours avec toi. Et Jésus a dit, lorsque vous rendez visite à un malade, c'est à moi que vous rendez malade. Lorsque vous rendez visite à un opprimé, c'est à moi que vous rendez visite. En d'autres termes, Jésus se cache derrière les malades. Jésus, c'est la parole. Amen. Donc si Jésus peut se cacher derrière quelqu'un, ça veut dire que la parole de Dieu peut se cacher également. Parce qu'il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Nous sommes toujours en train de répondre à la question de notre sœur. Amen. 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 Nous pouvons même rappeler la question. La question était de savoir comment peut-on entendre la voix de Dieu? Comment fait-on pour entendre la voix de Dieu? Voilà, et jusqu'ici nous avons cité un certain nombre de canaux. Le premier canal, on a parlé des rêves et des visions. On a parlé des éléments de la nature. On a parlé des circonstances. On a parlé des envoyés. On a parlé des objets. Et nous parlerons maintenant des temps. Pour entendre la voix de Dieu ou pour reconnaître la voix de Dieu, il faut être suffisamment éveillé sur le temps. C'est important de comprendre ça, enfant de Dieu. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, clairement, vous devez pouvoir discerner le temps dans lequel vous êtes. Ok. Nous allons lire 1 Chronique 12. 1 Chronique 12. « 1 Chronique 12, verset 32. 1 Chronique chapitre 12 et le verset 32. Il est écrit: des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs. On s'arrête là. On recommence la lecture, s'il te plaît. Des fils d'Isaacar. Des fils d'Isaacar. Ayant l'intelligence des temps. Ayant l'intelligence des temps. Pour savoir ce que devait faire Israël. Pour savoir ce que devait faire Israël. Donc, nous voyons là les fils d'Isaacar qui avaient l'intelligence des temps. Vous savez, même dans la vie naturelle, d'accord, si vous voulez s'aimer, peu importe la sémence, si vous n'avez pas la connaissance ou la maîtrise du temps, vous n'allez pas moissonner. Je prends un exemple. Si vous voulez peut-être s'aimer du maïs, vous n'allez pas venir en août vouloir s'aimer le maïs. Sous prétexte qu'il y a la terre, vous allez arroser. Non, 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 non. Il y a un temps pour s'aimer. Et si vous avez l'intelligence du temps, vous s'aimez au moment où il faut s'aimer. Vous aurez la moisson. C'est pour ça que je dis, il est important d'avoir la connaissance ou l'intelligence du temps comme les fils d'Isaacar. Parce que la voix de Dieu se cache aussi derrière le temps. C'est important de comprendre ça. La voix de Dieu se cache aussi derrière le temps ou la saison. C'est important de comprendre ça. Lorsque Christ est né à Bethléem, la naissance de Christ annonçait un temps, annonçait une saison pour Israël. Simplement sa naissance. Mais le problème, c'est que la nation d'Israël n'a pas reconnu ce temps de visitation. Et d'ailleurs, Jésus avait dit, oh Israël, si seulement tu avais reconnu l'heure de ta visitation. Donc, il y a un temps où Dieu fait toutes choses. Et si vous n'avez pas la connaissance du temps, vous allez passer à côté du plan de Dieu. C'est important d'avoir la connaissance du temps parce que la voix de Dieu se cache également derrière le temps. Amen. Donc, nous avons un autre élément qui est le temps ou la saison. Autre chose que j'aimerais dire, c'est que est-ce que vous savez que la seule présence d'une personne peut annoncer une saison dans votre vie? Nous sommes toujours en train de parler du temps. La seule présence d'une personne peut annoncer une saison dans votre vie. Lisons Actes. Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, verset 9. Il est écrit: pendant la nuit, Pendant la nuit, Paul eut une vision. Paul eut une vision.
un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Amen. La Bible dit, pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. En d'autres termes, la présence de Paul en Macédoine annonçait le temps de Dieu. Annonçait le salut de Dieu pour les Macédoniens. Voilà pourquoi j'ai dit la présence d'une personne peut annoncer une saison. La présence d'une personne dans votre vie peut annoncer une saison. La Bible dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Amen. Amen. Donc la présence de Paul en Macédoine était la manifestation de la saison ou du temps de Dieu pour le salut des Macédoniens. Amen. 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 C'est important de comprendre ça, frère. C'est important de comprendre ça. Dans Matthieu 7,7, nous connaissons bien ce verset qui dit demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Amen. Écoutez, la Bible dit frappez et on vous ouvrira. La Bible n'a pas dit frapper et entrer. On ne frappe et on entre. On frappe et on va nous ouvrir. Qui va nous ouvrir? C'est celui qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que j'essaye de dire? Voici ce que j'essaye de dire. Ce que j'essaye de dire, c'est que peu importe le niveau dans lequel vous vous mouvez maintenant, peu importe votre niveau spirituel, il y a toujours mieux. Il y a toujours un niveau plus excellent. Et lorsque vous allez frapper à la porte, c'est-à-dire vous allez taper sur l'onction qui va vous amener à une dimension supérieure. Celui qui est déjà dans cette dimension va vous faire entrer. Amen. 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 La présence d'un homme de Dieu est la manifestation d'une saison dans votre vie. C'est important de comprendre ça. Et enfin, la parole de Dieu demeure le canal, c'est important de dire ça et de comprendre. La parole de Dieu demeure le canal par excellence de la voix de Dieu. Je reprends. La parole de Dieu demeure le canal par excellence de la voix de Dieu. Nous avons vu les différents canaux par lesquels la voix de Dieu s'exprime. Mais sachons et retenons ceci, la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, reste le canal par excellence de la voix de Dieu. Amen. Parce qu'en réalité, tous les canaux par lesquels cette voix, la voix de Dieu vous parvient, ces canaux doivent être soutenus par la parole de Dieu. En d'autres termes, votre rêve ou votre vision doit être soutenu par la parole de Dieu. Si votre rêve n'est pas en accord avec les Écritures, rejetez-le. Amen. C'est aussi important de le dire. Donc nous allons lire ce vers Hébreux 1, verset 1 à 4. Hébreux 1, verset 1 à 4. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 4. Verset 1 à 4, il est écrit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. La Bible dit après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces temps nous parle par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Amen. Ça veut dire que le canal principal de la voix de Dieu, c'est le Fils, Jésus.
Jésus est le canal principal de la voix de Dieu. Et la Bible nous fait savoir que Jésus, c'est la parole. Parce que Jean 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, la Bible reste le canal par excellence de la voix de Dieu. Donc, si vous voulez écouter la voix de Dieu, familiarisez-vous avec les Écritures. Ça, c'est mon conseil. Si vous voulez entendre Dieu, écoutez, lorsque je parle d'entendre Dieu, je parle de véritablement écouter sa voix. Je ne parle pas de l'écoute, vous voyez de quoi je parle. Ce genre d'écoute qu'on a souvent là. Une voix audible. Bon, mais oui, même pas trop la voix audible, c'est-à-dire que on dit souvent le matin, Dieu a dit ça, après à midi, Dieu a dit ça, le soir, Dieu a dit ça, Dieu dit, c'est-à-dire à chaque minute, Dieu change sa pensée. Non, non, non. Ce n'est pas de ce genre de parole de Dieu dont il est question ici là. Ce n'est pas ce genre de parole de toute façon. Donc ce que je dis, c'est quoi? C'est que si vous vous familiarisez à la parole de Dieu, si vous écoutez beaucoup la parole de Dieu, si vous méditez beaucoup la parole de Dieu, vous finirez par discerner la voix de Dieu. Amen. Écoutez, écouter Dieu est comme un apprentissage d'une langue chez un enfant. Si vous avez un enfant, si vous voulez qu'il parle votre langue, peu importe que ce soit français, anglais, chinois, etc., parlez-lui cette langue, c'est tout. Si vous parlez cette langue à cet enfant, il finira par non seulement comprendre la langue, mais parler cette langue-là. C'est la même chose aussi. Si vous vous familiarisez avec la parole de Dieu, si vous écoutez la parole de Dieu sous tous ses formats, il ne s'agit pas seulement d'ouvrir la Bible à 5 heures du matin. Non, non, non. Ce n'est pas suffisant ça. Vous voyez, certains chrétiens se bornent juste à ouvrir leur Bible pour 30 minutes à 5 heures du matin. Non. Gloire à Dieu déjà pour cet effort, mais ce n'est pas suffisant. Amen. Écoutez la parole de Dieu sous tous ses formats, que ce soit la parole de Dieu écrite, les feuilles de la Bible telles que j'ai devant moi, que ce soit les CD, que ce soit les livres, etc. Surchargez, saturez votre atmosphère. Je vous assure, c'est comme ça que vous entendrez la voix de Dieu de manière claire. Saturez votre atmosphère de la parole de Dieu. L'écriture, Jésus a dit l'écriture ne peut pas être anéantie. L'écriture ne peut pas être abolie. Ce qui est écrit est écrit. Donc, lorsque vous saturez votre atmosphère de la parole de Dieu, la voix de Dieu devient une évidence pour vous. Aussi simple que ça. Donc, c'est un peu ce que je peux dire sur la question de notre sœur. Je ne sais pas si tu as d'autres choses que tu voudrais que j'éclaircisse. Oui, effectivement. Ok. Bon, nous avons la question concernant la lecture de la Bible. Nous avons une de nos sœurs qui aimerait savoir comment bien lire la Bible et en tirer les bénéfices. Ok. Comment bien lire la Bible et en tirer les bénéfices? C'est une très bonne question, à mon avis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible étant définie comme les 66 livres, les canaux, les 66 livres que nous avons, généralement on dit que la Bible est en deux parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce n'est pas faux. Dans un certain sens, ce n'est pas faux. Mais j'ai envie de dire que la Bible a trois parties. Oui, oui. La Bible a trois parties. Reprends la question de la sœur. Elle dit: comment bien lire la Bible et en tirer les bénéfices? Comment bien lire la Bible et en tirer les bénéfices? Déjà, pour bien lire la Bible et en tirer les bénéfices, il faudrait déjà pouvoir diviser la Bible de manière correcte. Pourquoi je le dis? Parce qu'à chaque partie, Dieu s'adresse d'une certaine façon. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu va parler au peuple de l'Ancien Testament d'une certaine façon. Dans le Nouveau Testament, Dieu va parler à son peuple d'une autre façon. Donc si déjà en vous, vous ne faites pas la différence entre ces deux choses, entre ces deux dispensations, prenons d'abord ça comme ça, après je vais encore disséquer, entre ces deux dispensations, vous ne pourrez pas en jouir des bénéfices. Je prends un exemple. Dans l'Ancienne Alliance, lorsque le peuple de Dieu péchait, il fallait sacrifier un animal pour le pardon des péchés. Mais dans la Nouvelle Alliance, ça n'existe plus.
Donc si on dit simplement que ok, dans la Bible on faisait les sacrifices d'animaux pour le pardon des péchés, aujourd'hui quelqu'un se met à égorger la poule ou le mouton, etc. Toutes ces choses. Il est au sujet. Même s'il a vu ça dans la Bible, ce n'est pas correct. Voilà pourquoi je dis qu'il faut d'abord pouvoir diviser de manière correcte. Vous voyez par exemple dans l'Ancien Testament, la Bible, vous allez voir beaucoup plus ça, les versets qui disent cherchez l'Éternel votre Dieu. Cherchez l'Éternel votre Dieu. Vous avez remarqué ça. Jérémie le dit d'ailleurs, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Mais vous voyez aujourd'hui, on prend des versets comme ça là et puis on veut les appliquer juste comme ça à nous. Dans le Nouveau Testament, on ne cherche pas Dieu. On l'a déjà trouvé. Amen. La Bible dit que vous êtes dans le véritable et Christ est le véritable. Donc je ne peux pas prier et dire Seigneur, je te cherche. Je le cherche comment? Je ne cherche pas Dieu. Je suis désolé si ça vous choque, mais je ne cherche pas Dieu. Ce que les gens disent, ce que les gens veulent dire et qu'ils disent peut-être mal, c'est ce que l'apôtre Pierre a expliqué. Il dit grandissez dans la connaissance de Christ. Ça c'est autre chose. Grandir dans la connaissance de Christ, c'est différent de chercher Dieu. Je cherche Dieu parce que je ne l'ai pas trouvé. Ou disons, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais je grandis dans la connaissance de Christ parce que je le connais et je veux davantage le connaître. C'est deux notions différentes. Donc si vous ramassez juste ce verset qui dit cherchez l'Éternel votre Dieu, vous allez chercher Dieu toute votre vie, vous n'allez jamais le trouver. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes déjà en lui. Amen. Jésus a dit le Père et moi nous sommes un. Celui qui m'a vu le Père. Il a dit Père, je prie afin qu'il soit un comme nous sommes un. Voilà pourquoi je dis, si vous ne divisez pas de manière claire l'écriture ou disons la parole de Dieu, la Bible, vous aurez déjà des problèmes de compréhension. Nous ne devons pas chercher Dieu. Nous sommes déjà en lui. Il est en nous par son esprit et nous sommes également en lui. C'est ce que 1 Jean dit, 1 Jean 5, 20 je crois. Il dit, vous êtes dans le véritable, Jésus-Christ. Vous êtes dans le véritable, vous êtes dans le Dieu véritable. Jésus-Christ est le véritable. C'est important de comprendre ça. Vous comprenez déjà que si vous ne divisez pas de manière claire, si vous ne faites pas cette différence-là, vous serez complètement perdu. Vous allez lire des écritures comme ça et vous serez toujours perdu. C'est pour ça que des chrétiens tournent en rond. Ils cherchent quelque chose toute leur vie jusqu'à mourir. Parce qu'ils n'ont pas compris. Nous avons tout pleinement en Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Nous devons grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Jésus ne nous a jamais demandé de le chercher. Donc, je reviens, je disais que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à son peuple d'une certaine façon. Dans le Nouveau Testament, Dieu a un autre langage. Et même dans le Nouveau Testament, moi je le divise encore en deux. Je vais vous dire. Moi je le divise en deux, pourquoi? Parce que lorsqu'on lit le Nouveau Testament, il apparaît clairement qu'il faut le diviser encore en deux. Nous avons les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. D'accord? Ça c'est la première partie du Nouveau Testament. Et la deuxième partie du Nouveau Testament qui concerne l'Église dans tout son sens, parce que tout ce qui est là, tout ce qui est dit là est à prendre vraiment de manière aveugle. D'accord? Ça commence à partir des Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse. Je prends un exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a même des choses que Jésus a dites, mais qui ne sont pas correctes pour nous aujourd'hui? Oui. Il y a des choses que le Seigneur Jésus... Ok. Il y a des choses que le Seigneur Jésus lui-même a déclarées, mais qu'aujourd'hui ce n'est plus valide pour nous. Ok, je vais vous donner un exemple. Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous vous rappelez de ce verset? Nous aimons bien prendre ce verset pour justifier tout. D'accord? On va dire, oui, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Même Jésus avait dit ça. Même Jésus avait dit ça. Jésus a dit ce verset, écoutez-moi très bien, parce qu'il n'était pas encore allé à la croix. Parce que l'apôtre Paul viendra dire que Christ, je suis mort avec Christ, ma chair a été crucifiée avec Christ. L'apôtre Paul ne tient pas le langage de mon esprit est bien disposé, mais ma chair est faible. L'apôtre Paul dit ma chair a été crucifiée.
Donc la chair n'est pas faible, elle est morte. Amen. La chair est morte, elle n'est pas faible. Même si Jésus avait dit ça, il avait raison de le dire à ce moment, parce qu'il n'était pas encore allé à la croix. Parce que l'apôtre Paul nous fait comprendre clairement que c'est à la croix que la chair a été crucifiée avec Christ. Donc, aujourd'hui, je ne dois pas juste répéter les paroles que Jésus a dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Non, si je dis ça, ça veut dire que je ne considère pas la croix. Et l'apôtre Paul dit que c'est à la croix que notre chair a été crucifiée avec Christ. Ouais, s'il n'y a pas cette division-là dans notre esprit, on va juste peut-être réciter des versets bibliques, mais on n'arrivera jamais là où on désire arriver. Parce que notre compréhension est déjà un peu altérée. Donc, pour revenir à la question de notre sœur, pour comprendre la Bible, il faut déjà avoir cette division-là. Et le jalon principal, écoutez-moi, très bien, le jalon principal, c'est la mort de Christ. Parce que Hébreu dit qu'aussi longtemps qu'un testateur est vivant, son testament n'est pas valide. Donc, ce qui met le Nouveau Testament en valeur, c'est la mort de Christ. Et Christ est mort à la croix. C'est important de comprendre. Donc la mort de Christ est le jalon principal du christianisme. Bien sûr, la résurrection est venue après, mais ça a commencé par la mort. Donc, s'il n'y a pas déjà cette division claire dans notre esprit, nous allons juste réciter des versets bibliques comme ça et sans jamais rien comprendre. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de notre sœur. C'est satisfait? Bon, pas totalement. Ok, vous pouvez me poser d'autres questions. Parce que moi je me dis quand elle pose la question, comment bien lire la Bible et en tirer les bénéfices. Bon, peut-être il y a aussi, c'est dans le sens aussi pratique. Est-ce qu'il faut se lever, il y a des heures précises où il faut se lever pour lire la Bible? Est-ce que comme on dit souvent, tôt le matin ou avant que le jour ne se lève, c'est calme, c'est paisible, il faut se lever tôt, 5 heures pour lire sa Bible. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là aussi. Ok. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de lire la Bible le moment où vous avez le plus du calme. Bon, généralement les gens préfèrent la nuit parce que c'est un peu calme la nuit. Moi aussi j'aime beaucoup la nuit. Mais c'est important de lire la parole de Dieu lorsque vous êtes dans un environnement calme. Parce que la parole de Dieu n'aime pas le bruit. Parce que le bruit va venir vous distraire. Le bruit, c'est-à-dire ces sons extérieurs-là, peuvent atténuer ou bien réduire ou affecter votre entendement, votre concentration dans la lecture, je veux dire. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une heure exacte où il faut lire la Bible. Sinon, si on ne lit pas à cette heure-là, on ne comprendra rien. Non. Je ne peux pas donner ce genre de doctrine. Ça n'existe nulle part dans la Bible. Mais ce que je peux dire, c'est que lisez-la lorsque vous êtes vraiment calme. Lorsque l'atmosphère est calme, vous êtes détendu, etc. Et la nuit est parfois très indiquée pour cela. Maintenant, je veux aussi aborder sa question dans un autre volet. Pour comprendre la Bible, je vous ai dit quelque chose d'important. On a dit tout à l'heure, demandez, vous recevrez, cherchez, frappez. Si vous voulez comprendre la Bible, il est important, ça je le dis, il est important, capital, que vous soyez instruit par quelqu'un qui connaît un peu plus que vous. C'est important. Ne vous bornez pas seulement à ouvrir votre Bible, à lire, chaque jour, lire, et vous arrêtez là. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il a établi les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs ou enseignants pour le perfectionnement des saints. En d'autres termes, ce sont les ministères donc qui contribueront à votre perfectionnement. Donc si vous voulez bien lire et comprendre la Bible, il est important que vous soyez enseigné. C'est important ce point.
il est important que vous soyez enseigné. Ne vous dites pas que vous avez le Saint-Esprit va tout vous révéler. Non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Il va vous révéler certaines choses, mais d'autres choses, il ne vous révélera pas. On a vu l'exemple de l'apôtre Paul. Jésus est apparu à l'apôtre Paul, mais Jésus a dit à l'apôtre Paul, entre, on te dira quoi faire. Jésus n'a rien dit à l'apôtre Paul. Il a dit, entre, c'est là-bas qu'on te dira quoi faire. Nous avons l'exemple de Philippe et l'eunuque éthiopien. Philippe était un évangéliste. Il est arrivé devant l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était en train de lire le livre d'Ésaïe. Et Philippe a dit, mais est-ce que tu comprends même ce que tu lis? Il a dit, mais comment je vais comprendre si personne ne me l'explique, ne m'explique ou ne me l'explique? C'est là où Philippe a commencé à expliquer l'écriture à l'eunuque éthiopien. Et il est parvenu comme ça à la nouvelle naissance et il a été baptisé, etc. On connaît l'histoire. Donc, si Philippe ne venait pas expliquer, il aurait passé tout son temps à lire des textes qu'il ne comprendra certainement jamais. C'est important de dire aussi ça. Nous avons tous besoin, nous tous, écoutez, nous tous, même moi qui vous parle, je fais ça, je pratique ça. Nous avons tous besoin d'être enseignés. Nous avons tous besoin d'être enseignés. Nous ne savons pas autant que nous croyons. Non, non, non. Il y a beaucoup plus à connaître. Ce que vous connaissez déjà est infiniment petit sur ce que vous devez connaître. Parce que la connaissance, c'est Dieu. Dieu n'a pas de limite. Dieu est illimité. Amen. Ok. Sur ce qui a été dit précédemment, est-ce qu'on va dire que, bon, parce que tout à l'heure, si j'ai bien retenu, pour bien lire sa Bible, il faut déjà pouvoir bien délimiter la Bible. C'est-à-dire, on sait qu'on a l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, il faut déjà savoir qu'on a les évangiles et on a l'ère de l'Église. Voilà, l'ère de l'Église à partir des actes des apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Est-ce que on a aussi besoin d'un planning, par exemple? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est déjà un peu facile, c'est déjà facile avec les programmes de lecture et tout. Est-ce que c'est vraiment... on doit aussi dire, ok, on doit se tenir compte d'un programme de lecture et tout, ou alors c'est suffisant de connaître juste que, ok, la Bible a ses deux parties et c'est suffisant pour bien lire la Bible. Ok. Je vous encourage, si vous avez les plannings de lecture systématique de la Bible, que ce soit en 1 an ou en 2 ans, vous pouvez déjà commencer avec. Ok? Il n'y a pas de problème à ce niveau. Vous pouvez prendre ces plannings, lire votre Bible de manière systématique. Mais une fois de plus, la lecture de la Bible n'est pas suffisante. Il faut la compréhension. Et la compréhension passe par l'enseignement. C'est important. Donc oui, vous devez la lire. Vous devez lire votre Bible. C'est votre responsabilité. Personne ne la lira à votre place. Mais je dis encore et je répète, la lecture seule ne pourra pas vous amener là où vous êtes censé y aller. Vous avez besoin d'être enseigné. Oh yes. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le contour de la question. Hein. Bon, la prochaine question c'est c'est quoi le parler en langue et quels sont les bienfaits pour un enfant de Dieu? Donc, c'est quoi le parler en langue? Aujourd'hui, on entend tellement, on va dans les églises, on suit les gens parlant une langue étrange qu'on ne comprend pas, et tout. C'est donc quoi le parler en langue? Le parler en langue, c'est la langue des anges. Le parler en langue, c'est la langue du royaume de Dieu. Vous savez, sur terre, nous avons différentes langues. Nous avons le français, nous avons l'anglais, l'arabe, le chinois et tout ce que vous voulez. Donc, sur terre, on s'exprime essentiellement par des langues intelligibles. Mais dans le royaume de Dieu, nous nous exprimons par une langue céleste. Donc, le parler en langue est une langue céleste. Il est important de parler en langue
Parce que le parler en langue, je crois que je dois faire un enseignement dessus. Oui, je crois aussi. Je dois faire un enseignement dessus. Le parler en langue a plusieurs bénédictions. Une des choses que le parler en langue fera pour vous, c'est que le parler en langue aiguisera votre esprit. Amen. Parler en langue aiguise votre esprit. L'apôtre Paul dit, lorsque je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est stérile. Lorsque je prie en langue, c'est mon esprit qui prie. Il est important. Lorsque je parle en langue, je décode les mystères du royaume de Dieu. Il y a des choses que vous ne saurez que si vous parlez en langue. Si vous parlez suffisamment en langue. Ce n'est pas surprenant parce que l'apôtre Paul dit lui-même qu'il rend grâce à Dieu de ce qu'il parle en langue plus que tous, c'est-à-dire plus que tous les autres apôtres. Et curieusement, c'est l'apôtre Paul qui a eu la révélation du mystère de Christ. Il dit d'Éphésiens, en lisant quelques mots, vous pouvez déjà vous imaginer l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, parler en langue ouvre votre esprit. Parler en langue vous donne une certaine sensibilité. Parler en langue vous permet d'ouvrir des portes dans le monde spirituel. C'est important de comprendre ça. Nous allons faire un enseignement. Merci Je beaucoup. préfère réserver le meilleur pour l'enseignement. Merci beaucoup parce que j'étais déjà là avec mon bic à main. J'ai hâte au fait. Non, nous aurons un enseignement dessus, je vous promets. Il y a une autre question. Ouais, il y en a tellement, mais je ne pense même pas que nous allons pouvoir parcourir toutes les questions. Nous avons notre sœur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sœurs qui posent des questions. Hein. Les frères sont où? Attendez, je vais vous dire. Lorsque Jésus-Christ est ressuscité, la Bible dit que ce sont les femmes qui l'ont vu. Donc nous les hommes là. Vraiment, on a beaucoup de sœurs qui veulent savoir davantage et davantage. Vraiment, c'est encourager et puis le Seigneur vraiment se révéler davantage. Ok, gloire à Dieu pour les sœurs et les frères. Réveillons-nous. Amen. Nous avons la prochaine question qui est celle de savoir comment faire grandir la flamme de prière. Ok. Comment faire grandir la flamme de prière? Très belle question. Très belle question. Il est important de comprendre que la prière est au centre de tout. Jésus, avant de faire quoi que ce soit, priait. La Bible nous fait savoir que lorsqu'il a choisi ses 12 disciples, il a prié toute la nuit. À la veille de son arrestation dans le jardin de Gethsemane, il priait encore. Et même à la croix, il a encore prié. Il a encore prié. Oui, à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Il priait encore, il intercédait encore pour le pardon des hommes qui l'ont crucifié. Et sa dernière phrase était encore une prière. Père, entre tes mains, je te remets mon esprit. Voilà, amen. Donc oui, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier. La prière manifeste est la preuve de notre dépendance de Dieu. Celui qui prie montre clairement qu'il dépend de Dieu. Amen. Nous avons besoin de prier. Donc la question c'était comment faire grandir la flamme de prière. Je vais vous dire une chose qui reste vraie. Plus vous connaîtrez le Seigneur Jésus, plus votre flamme de prière augmentera. Amen. On peut dire beaucoup de choses sur la prière, mais je vous donne ça comme la clé et comme la clé des clés. C'est la connaissance de Christ qui vous amène dans les profondeurs de la prière. Amen. Parce que si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, comment vous allez prier? Vous allez dire, réciter quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jusqu'à quand? Vous ne pouvez pas passer le temps à réciter Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Non, non, non. C'est la connaissance de Christ qui vous amènera dans les profondeurs dans la prière. Grandir dans la prière, ce n'est pas seulement augmenter son volume de prière. Grandir dans la prière, c'est grandir dans la connaissance de Jésus.
C'est important de comprendre ça. Donc, comment faire grandir la flamme de prière? C'est simple. Grandissez dans la connaissance de l'Écriture. Grandissez dans la connaissance de Christ. Non seulement votre prière sera efficace en termes de contenu, et ça sera efficace même en termes de quantité ou de durée. C'est-à-dire vous prierez longtemps avec la compréhension de l'Écriture et produisant ainsi un effet plus grand. Donc la connaissance de Dieu est la base de toute chose. Amen. Ça c'est important. Vraiment merci pour cet apport parce qu'en réalité, je crois qu'on devrait même déjà savoir ce que c'est que la prière en réalité. Parce qu'à des moments, c'est comme si on passe beaucoup de temps à parler de manière intelligente, à répéter des mots. Et à la fin, ça ne produit rien. On sort on va dire, j'ai fait 1 heure de prière, mais on sort de là comme si rien n'avait changé. Toujours avec les mêmes fardeaux, les mêmes problèmes et tout. Donc, du coup, on se demande, mais j'étais même en train de faire quoi pendant ces 1 heure de temps où j'ai transpiré et tout. Donc, vraiment, merci parce qu'aujourd'hui, on comprend qu'il est important de connaître tout d'abord la parole. Donc moi, ce que je comprends, c'est que pour lire, je dois prier en fonction de ce que j'ai lu. Il y a une image que le Saint-Esprit me donne à l'instant. Pour qu'on comprenne bien la prière et la parole, voici ce qu'il faut savoir. Lorsque je parle, ok, nous sommes en train de parler. J'utilise ma langue pour exprimer des mots. Mais si ces mots ne sont pas déjà enregistrés dans mon cerveau, est-ce que ma langue pourra prononcer ces mots? Non. Vous comprenez? C'est-à-dire que je dois d'abord avoir le vocabulaire avant d'exprimer. De la même manière, vous devez avoir le vocabulaire de Dieu avant de prier. La parole de Dieu, c'est le vocabulaire de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est le vocabulaire de Dieu. Comment vous allez vous exprimer en anglais si vous ne connaissez aucun mot? Ça n'a aucun sens. Je ne peux pas m'exprimer peut-être en allemand. Je connais à peine dire Guten Tag. C'est tout ce que je connais. Donc, j'ai une langue comme un Allemand en a une, mais je ne peux pas m'exprimer. Pourquoi? Pas parce qu'il est intelligent plus que moi ou bien parce qu'il est noir et moi blanc et moi noir. Non, c'est parce que je n'ai pas le vocabulaire. Je n'ai pas le vocabulaire de cette langue. Le problème n'est pas ma langue ci. Non, c'est le vocabulaire. Amen. Donc, ça veut dire que quoi? Que si vous augmentez votre vocabulaire de Dieu en lisant la parole de Dieu, vous aurez donc la capacité de prier. Amen. De telle sorte que vos prières soient efficaces. Wow. C'est d'ailleurs pour ça que les gens prient 1 heure, ils disent j'ai même fait quoi? J'ai rien fait, j'ai pas vu de résultat. C'est normal. Ton vocabulaire à quel niveau? Ton vocabulaire de la parole à quel niveau? Avant de vouloir prier, vérifie d'abord ton vocabulaire. Est-ce que tu as le bon vocabulaire? Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit, vous demandez et vous ne recevrez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal, pourquoi? Parce que vous n'avez pas le vocabulaire. Il y a le vocabulaire de la prière. Et la parole de Dieu est le vocabulaire de la prière. Amen. La parole de Dieu est le vocabulaire de la prière. Donc si vous augmentez dans la connaissance de Christ, vous aurez le vocabulaire et vos prières seront efficaces. Aussi simple que ça. Amen. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est très encourageant. Oui. C'est très édifiant. Donc c'est important de comprendre ça. Il y a un vocabulaire. Vous devez avoir le vocabulaire. La parole de Dieu vous communique le vocabulaire. La parole de Dieu vous communique le vocabulaire. Et une fois que vous avez le vocabulaire, vos prières seront efficaces. Vos prières seront 1 minute. Les prières d'1 minute, d'1 seconde. Écoutez, lorsque Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, il a fallu combien de secondes pour ressusciter Lazare? Il a dit quoi? La Bible dit qu'il a dit Lazare sort. Point final. Lazare est sorti. Oui, ok, écoutons. Essayons de faire quelque chose. Stimulons un peu le nombre de temps que Jésus a eu besoin pour faire sortir Lazare de sa tombe.
Il dit, Lazare sort. Ok, nous allons essayer de décompter. 1, 2, 3. Lazare sort. 2 secondes. 2 secondes. La prière de Jésus était une prière de 2 secondes. Amen. Mais pourquoi? Parce qu'il avait le vocabulaire. Vous devez avoir le vocabulaire. Amen. C'est important de Le vocabulaire, comprendre. c'est la parole de Dieu. Le vocabulaire, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, si vous avez la parole de Dieu, vous aurez forcément la bonne approche et la bonne méthode de la prière. Amen. Bon, pour aujourd'hui, homme de Dieu, je crois que nous avons parcouru les quelques questions que nous avions. Donc, je ne sais pas si tu vas nous recommander entre les mains du Seigneur et prier aussi que tous ceux qui vont écouter ce message puissent la recevoir dans une bonne terre et que le Seigneur puisse arroser davantage sa parole. Amen. Nous allons prier pour clôturer cette session de questions-réponses. Père, au nom de Jésus, je prie et je te présente tes enfants. Seigneur, merci pour ta parole qui est sortie. Seigneur, merci parce que ta parole est puissante et elle agit au milieu de nous. Amen. Seigneur, merci pour tout ce que tu as permis que nous communiquons aujourd'hui. Saint-Esprit, merci parce que tu es le parfait enseignant. Ce que tu dis, tu le dis toujours de manière parfaite. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es fidèle. Je te présente tes enfants. Protège-les où qu'ils soient gardés, qu'ils soient couverts par ton sang précieux. Bénis-les Seigneur et qu'ils soient comblés en Christ Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Shalom. Shalom.